Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, on regarde cette énorme boîte qui vient de s'ajouter à ma collection. Alors, appelez ça comme vous voulez. Géant de l'industrie, perle ludique, incontournable. Vraiment, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut au moins une fois dans sa vie jouer à Anachronie pour se faire notre propre idée sur le jeu. Alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose de spécial. Non, on ne fera pas une vidéo explicative des règles, parce que je les ai pas lues encore. Non, on ne fera pas une critique du jeu non plus, parce que j'y ai pas joué encore. Alors, on y va plutôt avec une formule spéciale, quelque chose de très informel, sans trop de préparation, et je vais probablement avoir besoin de votre participation dans les commentaires de la vidéo. Parce que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va commencer avec une discussion. En fait, je vais vous parler du thème d'Anachronie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, une discussion autour de quoi ça parle. C'est quoi l'histoire derrière le jeu? Juste pour nous mettre une petite mise en bouche, tout simplement, comme introduction. Par la suite, puisqu'il n'est pas encore ouvert, on va ouvrir la boîte ensemble, on va regarder le matériel qui est à l'intérieur, et c'est là que probablement j'aurai plusieurs questions pour vous, parce que bien que j'ai visionné des vidéos sur le jeu, je sais qu'il y a des modules qui sont à l'intérieur de ça, il y a probablement plein de petits jetons que j'ai aucune idée à quoi ça sert. Alors, je vais regarder, je vais poser mes questions, et si vous y avez joué, si vous êtes vraiment un connaisseur, un expert d'Anachronie, j'espère que vous allez pouvoir répondre à ces questions-là dans les commentaires. Et s'il vous plaît, vous pourriez également mettre le timestamp, la référence du temps, je ne sais pas comment appeler ça en français, vraiment, le moment dans la vidéo où est-ce que je pose la question et votre réponse. Comme ça aidera les autres aussi à aller voir c'était quoi le questionnement et avoir la réponse. Alors, comme ça, ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors, une fois qu'on aura fait la discussion sur la thématique du jeu, sur le déballage, le matériel, ce qui est à l'intérieur, on pourra ensuite avoir une petite discussion sur Mind Clash Games, qui est l'éditeur d'Anachronie, mais également d'autres jeux qui sont présentement sur le marché, mais principalement d'autres jeux qui ont été annoncés et qui s'en viennent et qui ont l'air particulièrement intéressant. Alors voilà le menu pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. L'une des choses que j'apprécie le plus d'Anachronie, sans y avoir joué, donc à première vue, c'est sa thématique. La thématique d'un jeu, c'est l'histoire derrière le jeu, le contexte. Et on ne peut pas dire que les concepteurs ils sont allés de main morte, parce que vous allez voir, la thématique est assez forte, assez puissante, assez présente et franchement intéressante. Alors, dans Anachronie, on se situe dans un avenir pas si lointain, dans les environs du 26e siècle, dans un monde qui a été complètement ravagé par une catastrophe incroyable. Un astéroïde qui est rentré de plein fouet avec la Terre, qui a ravagé la majorité de la population mondiale. Alors, plusieurs milliards de personnes sont décédées et qui a laissé la surface de la Terre dans un état impraticable et inhabitable, soit par des manques d'oxygène ou par des émanations toxiques. Bien que sur le coup des centaines de millions de personnes soient décédées, il y a eu des survivants. Et ces survivants-là se sont rassemblés dans 4 groupes, 4 idéologies ou 4 bannières, si on veut, différentes. La bannière de la domination, de l'harmonie, du progrès et du salut. Et ce sont ces 4 regroupements qui habitent présentement sur Terre, dans une paix relative, mais complètement en isolation les uns avec les autres. Et donc, le seul endroit où est-ce que les gens qui habitent encore sur Terre peuvent se rassembler, c'est dans l'endroit qu'on appelle la capitale.
Dans cet esprit de paix relative, les scientifiques nous apportent une nouvelle de dernière minute. C'est que lors de l'impact il y a plusieurs centaines d'années, l'astéroïde a ouvert une espèce de voûte mystérieuse. Et là, les scientifiques viennent de se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un portail temporel. Alors, les représentants des différentes factions ne feront ni une ni deux et vont envoyer leurs représentants, leurs scientifiques et tous leurs meilleurs ingénieurs à travers ce portail pour aller voir justement jusqu'où il mène. Et là, on se rend compte qu'on peut revenir dans le passé à un certain point et que les dirigeants des différentes factions pourront interagir avec eux-mêmes. Et si vous êtes un fan de films de science-fiction, vous saurez qu'il ne faut pas jouer avec l'espace-temps, le continuum. Alors, c'est justement cet aspect que les représentants de factions devront gérer parce qu'il est possible de créer des anachronismes, des paradoxes et des anomalies en jouant trop avec le passé et le futur. Mais bref, les gens du futur qui vont retourner dans le passé pourront interagir avec les gens de l'époque pour les avertir des événements à venir et leur fournir le nécessaire pour les aider à passer au travers de cela. Mais mauvaise nouvelle, parce qu'on vient d'apprendre qu'un second astéroïde se dirige droit vers la Terre et va la frapper de plein fouet. Et à ses bords, cet astéroïde serait apparemment rempli d'une substance très puissante, très rare, qu'on appelle le neutronium. Alors ce sera donc aux joueurs, aux habitants de la Terre, de décider comment ils vont gérer les événements qui vont arriver et les possibilités qui s'offrent à eux présentement. Alors, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais moi, seulement en expliquant la thématique de ce jeu, j'avais l'impression qu'on me racontait, ou que j'étais en train de raconter plutôt, le synopsis d'un film de science-fiction, ou que j'étais en train de lire la 4e de couverture d'un roman de science-fiction. Alors, vous voyez que vraiment, c'est un aspect qui n'a pas été négligé par les concepteurs du jeu. Tout a été pensé, il y a vraiment un arrière-plan, une histoire dans cette boîte-là qui va coller avec tout ce qu'on va faire, qui va expliquer les choix qu'on va faire, le mécanisme de jeu. Tout ça est expliqué par cet arrière-plan-là que je viens d'expliquer. Et selon moi, ça, c'est un gros plus parce que dans la plupart des jeux de type euro, la thématique est tellement peu présente, quasi inexistante, qu'on pourrait la remplacer par n'importe quoi et ça ne ferait pas une grande différence. Là. Vraiment, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, mais là, on va rester concentré sur Anachronie, alors que ici, la thématique fait du sens avec tout le reste et on ne pourrait pas la remplacer aussi facilement. Là. Bon, évidemment, ce jeu-là n'a pas réinventé la roue. Là. Dans le jeu, corrigez-moi si je me trompe, mais on va pouvoir décider d'envoyer des ressources dans le passé pour aider les habitants de l'époque à faire face aux événements qui s'en viennent, ou plutôt à leur donner une longueur d'avance en leur donnant des ressources auxquelles ils n'ont pas accès présentement, mais auxquelles ils vont avoir accès dans le futur. Alors ça leur donne un espèce de petit bonus présentement, mais évidemment le temps va avancer et il y a un moment dans la partie où est-ce que le temps va se croiser, où est-ce que quand j'ai décidé d'envoyer des ressources dans le passé, et bien là, j'ai pris les ressources, j'ai fait quelque chose avec, et là, le temps avance, et là, oups, j'arrive au moment où j'ai envoyé les ressources. Alors, c'est le moment où je dois justement prévoir d'avoir ces ressources-là pour me les envoyer dans le passé. Alors là, ça fait un peu spécial dit comme ça, mais le principe est tellement simple. C'est simplement un prêt. C'est comme si on avait pris un prêt dans n'importe quel jeu où est-ce qu'on peut prendre un prêt. C'est que je prends 5 000 $, imaginons, 5 000 $ que j'ai pas, et je m'engage à les rembourser à un moment donné dans la partie, sinon il y a une conséquence qui m'arrive. Alors c'est le même concept ici, c'est un prêt qu'on prend, c'est juste que c'est tellement bien expliqué, ça colle tellement bien avec la thématique qu'on a l'impression que c'est wow, que c'est incroyable. Mais c'est juste un exemple que ce jeu-là n'a rien réinventé. C'est juste qu'il est très bien expliqué et très bien justifié.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, avoir cette discussion-là sur la thématique d'Anachronie, ça m'a vraiment donné le goût d'aller voir ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, on va faire un petit déballage improvisé. Si ça vous intéresse, j'aurai probablement besoin de votre aide pour répondre à mes questionnements. Et finalement, à la fin de la vidéo, on aura une autre petite discussion. Nous voilà donc de retour de l'autre côté de la caméra pour ce petit déballage improvisé d'Anachronie. Alors, je me suis équipé de mes deux éléments essentiels. Premièrement, cette grosse et jolie boîte. Et deuxièmement, une lame bien aiguisée pour m'aider à ouvrir peut-être quelques petits paquets de cartes qui se cacheraient dans cette grosse boîte. Alors, j'ai déjà donné un coup de couteau dans le bas de la boîte. Nous allons pouvoir commencer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a ici, oh là là, juste au toucher, là, on voit déjà un petit lustrage ici là, pour le logo du jeu. Très bien fait. Et comme selon mes attentes, la boîte est très épaisse, donc très difficile à ouvrir. On a un beau fini de la boîte avec des informations ici, Anachronie pour 1 à 4 joueurs. 30 minutes par joueur et pour 15 ans et plus. Super. Alors, on va voir maintenant ce qui nous intéresse à l'intérieur. Alors, on a les règles du jeu, intéressant, en différents exemplaires. Nous avons ici en français, alors c'est probablement ce que je vais utiliser, en anglais. Et ici, je crois que c'est, oui, en allemand. Alors, si on jette un coup d'œil rapide aux règles du jeu, un livret qui est assez massif, là, 34 pages. Ouh là là, j'ai de la lecture avec ça. Heureusement qu'il existe des vidéos règles qui pourront m'être utiles. Alors, on a ici le matériel. Vous voyez que, ouh là là, 2 pages complètes juste pour illustrer le matériel qu'il y a dans ce jeu. J'ai hâte de tenir ça entre mes mains. Et vous remarquerez que non, je n'ai pas le Commander Pack, donc je n'ai pas la boîte avec les miniatures, du moins pas pour l'instant. Alors, parce que oui, il y a des miniatures, il est possible en fait d'avoir des miniatures dans ce jeu. Tout ce que ça va représenter en fait, les miniatures, ce sont les exosquelettes qu'on a juste ici, alors qui vont être comme des espèces d'armures qui vont permettre à nos personnages, à nos travailleurs d'aller à la surface de la Terre, là où il y a des zones toxiques. Alors, normalement, on fait juste prendre notre petit jeton travailleur et on la pose sur ce jeton qui est plus grand, qui représente un exosquelette. Mais si vous avez le Commander Pack, vous aurez des gros miniatures vraiment très massifs, là, et vous pourrez, c'est très bien fait en fait, là, prendre votre petit jeton travailleur et l'insérer sur le dessus de votre miniature. C'est comme s'il était en train de la conduire, de la piloter. Alors, très bien fait. Et justement, première question pour vous qui avez peut-être le Commander Pack d'Anachronie. Je veux savoir quels sont les modules, quels sont les autres ajouts à part. Je sais qu'il y a des magnifiques figurines que je vous envie terriblement. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a dans le Commander Pack? Qu'est-ce que ça change? C'est la première question que je vous pose. Alors, n'oubliez pas d'aller répondre dans les commentaires en m'indiquant aussi le temps de la vidéo pour que ça facilite les recherches. Alors, oh, intéressant, on a ici l'histoire jusqu'à ce jour. Alors, comme je vous expliquais tantôt, la thématique du jeu qui est expliquée dans une page complète. Parfois, dans certains jeux, là, c'est vraiment c'est 3 lignes là, de thématique, là, de contexte, alors qu'ici, on a vraiment quelque chose de plus poussé. Et là, je lirai pas ça présentement, mais peut-être que ça serait judicieux parce que de cette façon-là, je pourrais voir si tantôt je vous ai raconté n'importe quoi ou si c'est pas mal valide ce que je vous ai dit tantôt, mais j'ai bonne espérance que quelqu'un me le soulignera si j'ai dit n'importe quoi. La mise en place. Oh, et ici, on a les bannières là, qui représentaient les factions dont je vous parlais tantôt. Là. Je ne sais pas exactement laquelle est laquelle. Je crois qu'ici, on a le... Ah, en fait, j'en ai aucune idée. Là. Alors, les 4 factions, là, domination, harmonie, progrès et salut. Oh là là, ok, encore la mise en place, cette fois-ci du côté des joueurs, la présentation du jeu, un tour de jeu. Alors, on voit que c'est très bien illustré. Moi, ce que j'aime particulièrement, là, c'est
les images, ils n'ont pas eu peur là, de mettre des grosses images détaillées avec des flèches, des petits sous-titres en dessous des images là, pour préciser certains trucs. Alors ça, c'est bien. Des fois, on lit les livrets de règles et il y a tellement de texte que c'est flou. Puis on a mis des petites images à côté, mais c'est tellement petit que ça ne représente rien. On a de la misère à s'y retrouver, mais ici, en tout cas, ça a l'air très bien fait. J'ai hâte de voir si effectivement on s'y retrouve bien. On a juste ici les travailleurs dont je vous parlais, là, ceux qui peuvent aller explorer la surface de la Terre. On a les scientifiques, l'ingénieur et l'administrateur. Et on a le génie. Alors le génie, lui, c'est un cerveau sur deux pattes et il peut remplacer n'importe lequel de ces travailleurs-là. Alors vraiment très intéressant. Mais je suppose que les génies ne sont pas faciles à obtenir par contre. Wow! Très belles images, très belles illustrations. C'est une des choses qui m'a frappé le plus quand il y a eu la campagne Kickstarter de ce jeu-là. Les illustrations, le visuel du jeu qui est très intéressant. Et là, je suis en train de feuilleter ça et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de trucs dont j'ai aucune idée qu'est-ce que ça représente que je pensais. Alors ici, je sais qu'il y a la capitale, qui est une tuile qui est amovible, qu'on peut enlever et mettre, tout dépendant où est-ce qu'on est rendu dans la partie. Et apparemment, là, c'est ça que on disait, là, il va y avoir un impact, un astéroïde, encore une fois, qui va frapper la Terre. Alors probablement que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir, que la capitale va être détruite, qu'il faudra fuir. Oh, conditions de fin de partie. Ah, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est bien. Là. Je m'adresse au concepteur de jeu. Les sections règles fréquemment oubliées. C'est toujours bien. Une fois qu'on a lu tout le livret de règles, une fois qu'on a passé à travers ces 34 pages-là, de venir juste faire un petit rafraîchissement, là, de regarder les règles qui sont fréquemment oubliées. Des fois, c'est juste des petites précisions, mais qui sont faciles à oublier. Au jour du jugement dernier. Alors ça, je pense qu'il s'agit d'un des modules qui est possible d'ajouter, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que ça ajoute. Alors, question pour vous. En quelques lignes, le module du jugement dernier qui se trouve à être ce plateau ici, là, je crois. Qu'est-ce que ça ajoute au jeu? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est des manipulations en plus? Est-ce que ça ajoute conditions de fin de partie? Est-ce que c'est des actions supplémentaires? Est-ce que c'est d'autres façons de faire des points? Je vois qu'il y a des dés, alors introduction du hasard, je ne sais pas. Alors précisez-moi ça, s'il vous plaît, pour ce module. On a également ici, le mode solo. Mode solo, très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à jouer au mode solo, j'ai un bon ami à moi, Martin de la zone jeux de société, qui a fait une session de jeu complète en solo qui donne de bonnes informations. Moi, c'est certain que lorsque je vais vouloir commencer une partie en solo, je vais m'adresser directement à Martin. Je vais aller retourner voir sa vidéo en solo. Alors, vous irez y jeter un œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails pour le mode solo. Super. Alors, c'est pas quelque chose qui a été fait à la légère. Des règles optionnelles, toujours intéressant. Ça aussi, là, des variantes plus avancées. Et l'annexe, les annexes. OK. Donc, les 5 dernières pages. Les 5 dernières pages, c'est un gros annexe. Alors, plein de définitions, de précisions par rapport à des cartes, je suppose, ou des actions, peut-être des tuiles, juste ici. Alors, très bien. Super. Merveilleux. Et les remerciements, les crédits à la fin. Et on les voit juste ici. Alors, je vais essayer de vous montrer les fameuses figurines dont je parle. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous les ont déjà vues, mais quand même, on a... attendez un petit peu. Je vais essayer de m'organiser sans... OK, alors on a les différentes factions ici là, qui sont représentées par ces figurines. Les Cedar, les Pilgrim, Gargoyle, Octopod et les Guardian. Alors vraiment, là, j'en ai jamais tenu dans mes mains, là, mais j'ai l'impression que c'est des grosses figurines là, qui se prennent bien, qui se manipulent bien, là, de qualité correcte. Et justement, comme je le demandais tantôt, il y a des modules supplémentaires. Alors moi, j'attends les informations concernant ces modules-là, parce que les miniatures, je ne considère pas que c'est indispensable au jeu. J'aimerais ça les avoir, mais j'ai besoin d'informations sur les modules de plus. C'est plutôt ça qui va confirmer si j'ai vraiment besoin du Commander Pack. Et finalement, à l'endroit, on a tous les
toutes les dizaines d'icônes possibles retrouvables. Alors vraiment, à première vue, en tout cas, un livret de règles très complet. Maintenant, on plonge dans le matériel. Alors ici, on a, oh, OK, des plateaux, mais dans un emballage. C'est rare qu'on voit ça, des plateaux emballés. Oh, déjà une petite ouverture ici, on va juste continuer comme ça, sans rien abîmer, merveilleux. Et on va ouvrir ça pour aller voir ce qui s'y cache. Alors, je crois qu'il y a le plateau de jeu, certainement. Là, attendez un peu, je vais faire de la place. Là. Je vais tasser ces 3 épais livres de règles-là. Mine de rien, il y a 100 pages de règles là-dedans, dans 3 livres de règles. Et on va déplier ensemble ici ce majestueux... Aïe, aïe. C'est tellement beau, là. Plateau de jeu. Alors ici, on a le côté pour 4 joueurs qui est indiqué juste ici. Et c'est de toute beauté, là. C'est vraiment, ça représente la thématique, encore une fois, l'univers, le monde détruit. Et wow, le souci des détails, là, regardez ici, là, on voit des pylônes électriques immenses, là, pourtant. Et on voit juste à côté, là, les bâtiments, là, tout ce qui a été construit par la suite, la capitale, c'est ce que ça représente, alors qu'il doit être gigantesque. Comparé à ça, on a des gens ici, des survivants. Ok, ouais, je suis impressionné par le look. Et je crois que la différence entre le côté à 4 et à 2 joueurs, c'est le nombre d'emplacements. Effectivement, oui, le nombre d'emplacements où on peut jouer. Alors, je ne l'avais pas précisé vraiment oralement avant maintenant, mais c'est un jeu de placement d'ouvriers. Alors, au cours de la partie, on va pouvoir ici déplacer nos ouvriers qui seront dans des exosquelettes pour effectuer certaines actions. Et donc, comme dans la majorité des jeux de placement d'ouvriers, moins on est de joueurs, bien, plus le plateau doit être serré. Alors, on a moins d'emplacements pour pouvoir y jouer, mais on peut faire l'équivalent des actions qui nous est proposé. Alors, super plateau, wow, vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre que j'ai entre les mains ici. Alors, on va mettre ça de côté. J'ai l'impression que je vais vite manquer de place. On a ici, oh, la capitale détruite. Alors oui, on avait justement là, la capitale. Et justement, comme je vous disais tout à l'heure, au moment de l'impact, lorsque l'astéroïde va frapper, la capitale devra être retournée et maintenant, la capitale sera détruite. Qu'est-ce que ça change? J'en ai aucune idée. Je vois ici qu'il y a des étapes avec le nombre de joueurs. Il y a, ça doit être l'icône de l'évacuation. Je ne sais pas, là, avec les différents types de travailleurs, scientifiques, ingénieurs et administrateurs. Mais encore une fois, si vous voulez me préciser quelque chose par rapport à la destruction de la capitale, est-ce que ça va changer? Gâtez-vous, moi, j'ai besoin de ces informations-là. Ici, nous avons... On va aller voir ça ici en premier. On a... Ah, je crois que c'est le module dont on a parlé tantôt. Oui, c'est ça. Alors, le module du jour dernier. Alors, comme je vous disais, j'ai aucune idée ce que ça change. Au verso, ben, c'est juste magnifique. On voit qu'il y a une petite échelle ici, là, mais j'ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça va nous servir. Alors, besoin d'informations là-dessus aussi. On a juste ici 4 petits plateaux individuels pour les factions, les groupes qui sont représentés dans ce jeu. Alors, on a l'idéologie du salut, de la domination, de l'harmonie et du progrès. Alors, je crois qu'ils sont recto-verso et ce que ça représente, en fait, ce sont les ressources de départ. Alors, 4 unités d'eau. On a aussi je me souviens plus, là, il y a de l'uranium là-dedans, probablement du platinum aussi, là. Je ne sais plus trop exactement. Et on a, ce qui est important, c'est pas des conditions de fin de partie, mais des conditions de points de fin de partie. Alors, des contextes où à la fin de la partie, on va marquer des points. Alors, peut-être, là, on va dire que cette icône-ci représente l'uranium. Alors, à la fin de la partie, pour chaque uranium restant, on va marquer 3 points. Là, je dis ça comme ça. Peut-être que je me plante totalement, mais c'est pour vous donner une idée. Et chaque condition est différente selon la faction.
Et c'est recto verso parce que de l'autre côté, eh bien, on en a d'autres. Alors, très bien. Super, c'est le fun d'avoir des jeux variés avec un aspect asymétrique. Moi, vraiment, j'aime bien ça. On a ici un autre plateau. Ah oui, ça, ce sont les plateaux, c'est vrai. Ils sont vraiment gros, d'accord? Ils sont vraiment immenses. Peut-être la moitié là, du plateau ou le tiers du plateau central. Et ça représente votre plateau individuel. Alors, c'est la section de la cité, de la faction que vous représentez. Alors, peut-être, par exemple, ici, on a la faction de l'harmonie. Alors, on voit ici, encore une fois, l'aspect visuel est à couper le souffle. Et c'est là-dessus que vous allez jouer dans votre cité. Alors, on a également ici là, différentes sections où est-ce qu'on va pouvoir construire des bâtiments. Ici, ça va être les endroits où est-ce qu'on va placer nos exosquelettes. Il y a des façons de faire des points ici et là. Et encore une fois, ces plateaux-là sont recto-verso. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça change d'un côté ou de l'autre. Côté B, côté A. Je vois ici qu'il y a des petits symboles de plus, là, mais sinon, ça doit changer quelque chose. Encore un aspect asymétrique. Alors, je peux vous montrer le visuel là, des différentes factions. On a ça ici. Celle-là, c'est celle de la domination, je crois. Celle du progrès. Alors, wow, très bien. Et finalement, surprise! Ça, c'est... J'ai aucune idée ce que c'est. Peut-être, oui, le deuxième module de jeu, peut-être, mais ça, franchement, j'en ai aucune idée. Je vais avoir besoin d'informations à ce sujet. Et on a ici le dernier plateau individuel. Non, celui-là, c'est la domination. Alors, l'autre, c'était celui du salut. Alors, très bien. Vraiment, l'aspect visuel, je me répète, là, mais c'est très bien. Qualité du matériel aussi, c'est épais, c'est... Je ne sais plus combien d'argent avait été amassé avec ce projet-là sur Kickstarter, mais avec cette qualité-là, avec le matériel qu'il y a là-dedans, visiblement, beaucoup d'argent. C'est tout ce que je peux dire. Alors ici, on a la partie préférée de ma femme, les feuilles de punch. Alors, il y a toutes sortes de choses là-dessus. Ouh là là, je ne dois pas commencer à les dépuncher, sinon ma femme va m'éventrer. Alors, on a là-dessus toutes sortes de choses. Là. On a ici des emplacements là, pour des bâtiments, je crois. On a les exosquelettes. On a plein de petits jetons qui, à première vue, ne représentent rien de spécial. Un triangle, un carré jaune, je ne sais pas à quoi ça va nous servir, mais apparemment, tout ce qui est là-dedans est très, très, très important. Alors, on faut faire attention pour rien perdre et pour tout garder aussi. Alors, encore une fois, super. Il y a probablement des choses là-dedans qui sont utilisées pour les différents modules. Alors, voilà encore une fois ici d'autres choses. On a ça ici, comment qu'on appelait ça? C'est des bâtiments spéciaux, là, je ne me souviens plus du terme exact. Des grands bâtiments là, ou des bâtiments majestueux, légendaires, je ne sais plus trop exactement, là, des projets plutôt là, qui sont très puissants mais très difficiles à réaliser apparemment. Alors il y en a plusieurs. Très bien. Alors ici, comme je vous disais tantôt, ce sont les exosquelettes. C'est ces petits jetons-là qu'on remplace par les grosses figurines que je vous montrais tout à l'heure. Alors, super. On a plusieurs feuilles, là, vraiment. Alors, beaucoup de plaisir à dépuncher tout ça. Oh, et ici, on a l'inévitable astéroïde qui fonce droit sur la Terre. Et la dernière juste ici avec les travailleurs, les scientifiques et encore plein de jetons. Merveilleux. Je pense qu'au total, j'ai pas compté, là, mais 6-7 feuilles de jetons. Alors, impressionnant. On a ici les ressources qu'on va récolter en cours de partie. Là, justement, les ressources que je ne connais pas. Alors, les 4 ressources de base et de l'eau. Alors, l'eau est très importante. Ça va être comme notre monnaie un peu. Nos travailleurs vont travailler, en tout cas, je ne sais pas si c'est
pour tout le long de la partie, mais pour de l'eau en majeure partie. Et pourquoi il y a deux couleurs différentes? Bien, je crois que c'est tout simplement pour représenter là, que, par exemple, une goutte foncée représente 3 gouttes pâles, quelque chose comme ça. Il y a certains jeux qui vont faire des jetons plus gros, mais je trouve ça bien d'avoir une autre couleur qui est semblable, mais plus foncée pour représenter une autre quantité. Des dés? Ah oui, on a vu qu'il y avait ça dans certains modules. Je sais que dans le jeu de base, je crois que dans le jeu de base, il y a seulement celui-là ici pour les anomalies. Mais je ne sais pas comment ils fonctionnent. Les autres, je suppose que ce sont qu'ils sont pour les autres modules. Alors, très bien, une bonne grosseur. On l'air à bien se manipuler. Des dés qui roulent bien. Ça, c'est le fun, des dés qui roulent bien. On a, oh là là, des cartes. Alors, laissez-moi quelques instants. Chou. On ouvre ça et on regarde ça ensemble. Une bonne texture, super ça. Et le visuel, encore une fois, très bien. Qu'est-ce que ces cartes représentent, vous vous demandez? Eh bien, je vous répondrai que je me pose la même question. Alors, on voit que ça représente peut-être des événements, des mesures d'austérité, résister au génocide, des recherches sur l'intelligence artificielle, peut-être des améliorations, je ne sais pas exactement. Oh, un accident. Alors, mais il y en a plusieurs, tous uniques, toutes différentes. Alors, très bien. L'endo est différent. Alors, peut-être qu'il y en a des pots. Ah, ok, oui, on retrouve ici l'icône du module dont on parlait tantôt. Alors, peut-être que ces cartes-là sont uniquement utilisées pour le module du jour dernier. On va mettre ça juste ici. Encore des cartes. Alors, on va ouvrir ça. Je crois que ça ici, c'est l'aide mémoire. Alors, l'aide de jeu avec les différentes phases. Très, très bien. Et de l'autre côté, on a les étapes lors de l'impact. Alors, oh, on en a une en français aussi. Super. On en a même une en allemand. Merveilleux. Alors, ici, on a les dirigeants des factions. Alors, si par exemple, vous jouez dans la faction de la domination, eh bien, vous pourrez choisir votre leader. Vous aurez deux choix. Dans ce cas-ci, le Captain Wolf ou la chasseuse de trésors, Samira. Et ce que ça change, bien, chaque personnage aura un bonus, un pouvoir spécial unique. Alors, à chaque partie, vous aurez le choix entre un des deux leaders de votre faction. Évidemment, on a des aides-mémoires pour tout le monde. Alors, très bien, très original. J'ai hâte de voir. Vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires quelle est votre faction préférée. Est-ce qu'il y en a vraiment une qui est plus forte que les autres? Parce que parfois, c'est le cas dans les jeux asymétriques. Alors, toujours bon à savoir s'il y a une faction qu'il serait mieux de retirer si on joue à 2 joueurs, par exemple, ou de ne pas utiliser. Là, je ne sais pas encore, peut-être que c'est déjà précisé dans les règles, mais peut-être également que tout a été très bien équilibré, très bien pensé. Maintenant, j'essaie de parler parce que pour camoufler le fait que je ne suis pas capable d'ouvrir ce minuscule paquet de cartes. Alors voilà. Alors, on a des tout petites cartes juste ici qui représentent, si je ne m'abuse, les ressources qui vont être disponibles. Je ne sais pas exactement lesquelles, là. Celle-ci, ouais, je crois que c'est ça. C'est les ressources qui vont être disponibles à chaque tour, là. Alors ici, il y a 2 ressources jaunes, 2 ressources bleues, une ressource grise qui seront disponibles. Et en fait, il y a toutes sortes de cartes là-dedans et je ne sais pas tout ce qu'elles représentent, si on reconnaît les icônes des ouvriers. Et l'endo n'est pas le même sur chacune d'entre elles. Alors, apparemment qu'il y a différents types de cartes, 3 différents types de cartes là-dedans, 4 différents types de cartes là-dedans, et ben, je les connais pas toutes. Alors, on met ça de côté, juste ici. Essayons de ne pas les faire tomber. On a un sac de sacs. Alors, très bien, merveilleux, parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir besoin pour ranger tous ces jetons. Ils ont l'air assez gros.
Ah, il y a 2 tailles différentes. Super. Et finalement, on a des petits supports parce que dans les feuilles qu'on avait tout à l'heure de jetons, on a l'étendard, la bannière de notre faction qui est cartonnée, qu'on va pouvoir entrer sur ce petit support pour représenter quelle faction est le premier joueur dans le tour actuel. Et finalement, dans le fin fond de la boîte, on a ce gros paquet de feuilles pour le décompte final. Alors, probablement que ça représente toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choses, 8 façons différentes de faire des points. Et ici, je suis intrigué. Là, on a comme un tableau avec position 1, 2, 3, 4, 5, comme si c'était à la suite de ça. Peut-être en lien avec l'étoile qui est juste ici. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais en tout cas, toujours le fun d'avoir ces petites feuilles-là qui sont super recto-verso. Alors, on en a peut-être une trentaine là-dedans pour un total de 60 parties. Après ça, c'est facile à photocopier, de s'en faire des copies pour continuer de jouer si vous dépassez 60 copies de ce gros jeu. Et voilà, comme vous pouvez le constater à la fin, c'est vide. On a un petit, si on peut appeler ça insert, là, un petit encastré de carton pour nous aider à garder ce qui est jetons et matériel dans le fond, les cartes, et d'avoir les plateaux par-dessus. Alors, je verrai si je le garde ou si il va au recyclage, tout dépendant s'il est utile ou non. Mais en tout cas, à première vue, il a l'air très résistant. Alors, voilà pour le contenu de la boîte. Maintenant, on va avoir une petite discussion sur l'éditeur Mind Clash Games qui a fait ce gros jeu. Parlons un peu maintenant de cet éditeur Mind Clash Games qui a comme... On a l'impression que c'est un éditeur qui est sorti de nulle part. Là. Tout à coup, pouf, sont apparus comme ça en nous proposant des gros titres, des jeux à sensation. Et c'est un petit peu en fait ce qui s'est passé. Parce qu'en 2015, ils ont lancé leur première campagne sur la plateforme de socio-financement Kickstarter en nous proposant Trickerion, un jeu de placement d'ouvriers qui prend place dans un univers qui rappelle un peu le film Le Prestige. Alors, les joueurs incarnent des magiciens, ils vont essayer de développer des tours de plus en plus grandioses, ils vont devoir aller ramasser le nécessaire pour les faire, travailler sur leur réputation, ils vont devoir préparer leur tour, les mettre en place, puis ensuite le performer devant public. Alors un gros jeu, mais qui a quand même permis à Mind Clash Games la possibilité d'aller ramasser 285 000 $ avec cette campagne pour un premier titre. Alors très intéressant. Et l'année suivante, eh bien, même chose, ils nous ont lancé un deuxième titre très intéressant, encore sur Kickstarter, dont on vient de parler, Anachronie. Alors, c'était leur deuxième projet et cette fois-ci, ils ont amassé 440 000 $ pour un jeu de placement, un gros jeu de placement d'ouvriers, comme vous avez pu le constater dans les minutes précédentes, dans un univers post-apocalyptique. Alors, franchement, 2 projets, 2 succès pour Mind Clash Games. C'est vraiment très prometteur. Et eux, ils ont le mandat de se spécialiser. En tout cas, pour l'instant, on a l'impression qu'ils veulent se spécialiser dans des jeux qui sont assez lourds, là, des jeux qui ont de la viande, là, qui en offrent beaucoup aux joueurs. Et ils se donnent eux-mêmes le mandat, et c'est écrit sur leur site internet, de créer des univers au lieu de créer des jeux. Alors, c'est très important pour eux et ils mettent ça, on le voit très bien dans les boîtes qu'ils nous proposent, ils mettent l'emphase sur la thématique, sur tout ce qui est autour de leur jeu. C'est bien beau de créer un jeu, mais il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait une histoire autour de ça, il faut que tout ce qu'on propose dans la boîte tourne autour de cet univers-là qu'on a créé. Alors, très intéressant, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font ça, en tout cas à cette échelle-là, avec cette importance-là. Alors, c'est très intéressant. Et c'est également, comme vous l'avez deviné, un éditeur qui a décidé de se consacrer sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, ils y sont très doués et ils sont particulièrement à l'écoute des participants
à leur campagne. Et présentement, au moment où on se parle, ils travaillent déjà sur 2 autres projets un peu secrets. Je dis un peu parce qu'on a quelques petites informations, quelques petites images ici et là, des petites fuites comme ça, mais très peu. Alors voici donc les informations qui sont disponibles pour l'instant au sujet de ces 2 projets. Alors le 3e projet et le prochain jeu que l'équipe de Mind Clash Games veut nous proposer s'appelle Cerebria: The Inside World. Et c'est un projet qui va être lancé sur Kickstarter le 12 septembre 2017. Donc, en date d'aujourd'hui, dans 2 mois. Alors, ça peut être intéressant pour vous de le savoir que ça va passer bientôt, donc vous en aurez déjà un peu entendu parler. Et le jeu prend place dans l'univers des émotions. On peut imaginer là quelque chose un petit peu comme ce qui nous est proposé dans le film Vice Versa ou Sans dessus dessous. Alors, en fait, c'est un jeu où est-ce que 2 équipes vont s'affronter. Il est possible de jouer en 2 contre 2, en 2 contre 1 ou en 1 contre 1, en duel. Et chaque équipe va incarner l'une des émotions de base qui sont proposées par le jeu. Et les joueurs vont avoir à gérer des cartes émotions différentes, différentes, mais également de différentes intensités pour prendre le contrôle de certaines zones du plateau de jeu. Petite analyse personnelle, supposition, peut-être que le plateau de jeu représente le cerveau humain. Qui sait? Alors, il y a un aspect de placement. En fait, on place des cartes, là, mais je pense que l'aspect principal, c'est vraiment du contrôle de majorité, du contrôle de territoire sur le plateau grâce aux cartes. Et les cartes émotions qu'on va jouer vont pouvoir évoluer vers des versions plus puissantes. De cette façon, une carte qui représente l'optimisme va pouvoir devenir l'espoir. Mais d'un autre côté, une carte qui représente le pessimisme va se transformer en désespoir. Alors, Cerebria va être sur Kickstarter à partir du 12 septembre 2017. Si ça vous intéresse, vous y jetterez un œil une fois qu'il sera disponible. Et finalement, le 4e projet qui nous sera proposé par Mind Clash Games ne verra pas le jour avant 2018, mais il s'agit de Transhumanity. Encore un jeu de science-fiction. Habituellement, je ne suis pas fan des jeux de science-fiction, mais là, avec Anachronie, peut-être que ça va changer la donne, donc Transhumanity pourrait m'intéresser aussi. En tout cas, bref, je vous explique un peu le contexte. Alors, dans Transhumanity, il y a un événement qu'on appelle le saut, de leap en anglais, qui a changé complètement l'avenir de l'humanité. Alors la Terre a dévié de son orbite habituelle, le Soleil a disparu et une nouvelle petite planète naine rouge qui a pris sa place au milieu du système solaire. Et les joueurs vont incarner des explorateurs, probablement des scientifiques ou des gens en tout cas très intelligents qui recherchent quelque chose et qui vont devoir enquêter sur les événements encourus et découvrir la vérité sur ce qui s'est passé là. Alors la vérité derrière cet événement mystique. Détail intéressant, la thématique derrière le jeu, ce dont je viens de vous expliquer, est inspirée d'un roman qui a été écrit par un auteur du nom de Brendan Hackett. C'est un auteur hongrois et donc ses œuvres littéraires n'ont pas été traduites. Alors vous avez 2 choix, soit vous attendez jusqu'en 2018 pour en apprendre un peu plus sur l'univers en jouant au jeu, ou vous avez 1 an pour apprendre le hongrois et lire toute son œuvre littéraire. Et donc, Transhumanity est un jeu coopératif qui se jouera sous forme de campagne, un scénario à la fois, et les joueurs vont avoir à gérer des cartes qui pourront être utilisées entre autres pour 2 actions très importantes. D'une part, ils pourront les utiliser pour influencer à jamais l'avenir de la planète, mais d'autre part, ils pourraient également utiliser la même carte pour changer leur propre destin de façon permanente. Alors on sait, parce que Mind Clash Games l'ont déclaré publiquement, que cet éditeur est justement très intéressé par les types de jeux Legacy. Alors peut-être, je ne sais pas, la supposition, mais peut-être que Transhumanity sera le premier titre de cet éditeur qui se lancera vers une avenue
de type Legacy. Alors voilà pour cette vidéo un peu spéciale. Je ne peux pas vraiment appeler ça une vidéo complètement à 100% dédiée à Anachronie, mais c'est une vidéo un peu de blabla ludique, comme j'aime bien les appeler, où est-ce qu'on jase de tout et de rien dans l'univers du jeu de société. Et parfois, moi, j'aime ça en parlant bifurqué à gauche et à droite. Alors en ayant cette formule-là un peu informelle, ça m'a permis de vous parler de différents trucs que je jugeais très intéressants. Alors, si vous voulez prendre part à la vidéo, ben, vous pouvez commenter si vous avez des réponses à me donner par rapport au déballage de la boîte que j'ai fait, les questions que j'ai énoncées. Et bien sinon, si vous avez des questions par rapport aux jeux que je vous ai parlé, qui sont à venir, commentez, je vais vous répondre parce que je voulais pas faire une vidéo d'1 heure, alors j'ai essayé de cibler les informations à vous donner. Mais si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, ben n'hésitez pas à commenter, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et parfois, il y a même d'autres gens qui vont venir ajouter quelque chose et finalement, mais il y en a qui vont peut-être être un peu déçus du fait que j'ai pas fait de vidéo explicative d'Anachronie. Eh bien, ne soyez pas déçus parce que j'ai un bon ami à moi, David, le professeur Board Game, qui a fait une vidéo explicative des règles. En fait, c'est pas David qui a fait la vidéo, c'est l'un de ses collaborateurs, mais c'est sur la chaîne de David. Alors, vous irez voir ça. Je pourrais mettre le lien dans la description de la vidéo, tout comme la vidéo de session de jeu solo de la zone jeu de société. Vous allez retrouver ça également dans la description. C'est peut-être 2 vidéos très pertinentes pour vous de regarder si vous voulez apprendre à jouer. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'en ai fait quelques autres vidéos de blabla ludique. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un œil. En tout cas, en attendant la prochaine fois qu'on se verra, moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.